Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive de la première quinzaine d'avril 2023, donc du 1 au 15. J'espère que vous avez la forme. On va voir sur une seconde partie de la vidéo le tirage sentimental qui ce mois-ci sera approfondi pour chaque signe d'entre vous. Alors j'ai choisi de prendre l'oracle de la triade qu'on voit plus beaucoup, on les voit plus beaucoup sur YouTube. Alors on a la nécessité et la mutation. Alors est-ce qu'on parle de mutation professionnelle? Est-ce qu'on parle de ce besoin, de quelque chose qui est nécessaire pour vous? Et ça parle de grands changements en fait. Lorsqu'on a cette nécessité qui ressort, c'est qu'il n'est pas possible de contourner, de faire l'autruche. Donc on va vous demander ici vraiment de regarder la réalité en face, avec vous-même, avec vos besoins, avec vos nécessités, avec ce qui est sûr, ce qui est clair et ce qui doit changer puisque la mutation va vous amener vers une transformation. Je pense qu'il y a une prise de conscience des Sagittaires sur certaines choses que vous deviez et que vous devez changer actuellement dans votre vie. Des grandes prises de conscience qui ne sont pas toujours évidentes, mais qui sont toujours utiles et nécessaires pour avancer, pour prendre de la maturité, pour simplement aussi se libérer. Alors, l'énergie positive qui va vous aider par rapport à tout cela, pour l'instant, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est j'ai des peurs, j'ai des craintes, mais j'ai confiance. Retenez cette petite voix intérieure, j'ai confiance, je vais réussir, je vais y arriver, quoi que vous viviez. On a ici cette notion de lien, ça peut être un schéma par rapport à quelqu'un, des liens de dépendance, même si on n'a pas le diable, on peut aller plus loin dans la carte. Ça peut être quelque chose qui vous a fait sentir entravé, bloqué, gêné. Ça peut être professionnel, ça peut être les liens avec des personnes, ça peut être l'amour, ça peut être vos activités. Vous voyez ici, j'ai pas vraiment de situation précise pour vous les Sagittaires, mais j'ai plutôt l'envie d'avancer, de changer. Et cette petite voix intérieure vous dit j'ai confiance, je vais y arriver. Alors pourquoi? C'est en lien avec ce 10 d'épée, quelque chose qui s'est arrêté, où vous aviez pu considérer quelque chose qui était tombé à l'eau. Quelque chose qui n'a pas marché comme vous le souhaitez. Alors oui, on a une carte de transition, mais le 10 d'épée, c'est une carte de lourdeur. Et quand votre corps, quand votre cœur et quand votre tête, les trois réunis, mes sœurs Sagittaires, vous disent stop, arrête de faire ça, arrête de continuer, je vous dispute, vous avez vu, parce que je suis sûre que ça parlera à beaucoup d'entre vous, il n'y a pas le choix que de l'écouter. Ici, elle est souvent représentée cette carte avec une femme allongée qui n'en peut plus de sa vie, entre guillemets, parce qu'elle est arrivée au bout des choses et elle est épuisée. Donc ça me parle d'épuisement, ça me parle aussi de prise de conscience. Chaque Sagittaire va le vivre différemment, mais il y a cette envie de transmuter et il y a quand même une force intérieure qui vous pousse à aller de l'avant. Par contre, vous savez, je vous adore les Sagittaires, mais vous êtes aussi exigeants parce que vous voulez aller toujours plus vite que la musique. Voilà pourquoi on a ce 5 de coupe. Je me sens blessée, je me sens rejetée, je me sens abandonnée. Alors c'est avec soi-même, ça peut être aussi par le monde extérieur, c'est juste une impression. N'oubliez pas que vous avez ce besoin de changer ce quelque chose par rapport à vous-même, par rapport à une personne, par rapport à ce à quoi vous êtes lié et qu'il y a cette petite voix intérieure, puisque c'est l'énergie positive, qui va vous dire « aie confiance, tu peux le faire ». Tu en as pris plein la tête, tu as compris que c'était pas le bon chemin, tu as compris que c'était pas la bonne personne pour d'autres, tu as compris que là tu t'usais au travail, c'est un exemple, arrête, arrête, arrête. Voilà. Par contre, oui, je veux toujours faire plus, je veux toujours aller plus vite que la musique. Moi, c'est ce que j'entends souvent avec vous, des Sagittaires. Alors, on va voir ici le domaine de la santé où le livre va nous parler de bilan de santé, va nous parler d'études. L'étude, ça peut être l'introspection, le développement personnel, la psychologie, la thérapie. On a l'encre qui nous parle du bas du dos. Alors, le bas du dos, pour moi, c'est l'injustice. L'injustice que vous aviez pu ressentir avec vous-même ou avec autrui, qui peut être travaillée. Après, il peut y avoir simplement voilà, une certaine raideur, une certaine rigidité dans le bas du dos. J'aime bien avancer mes idées, mes intuitions.
également dans la sphère de la santé, puisque pour moi, l'encre, c'est quelque chose qui vient... Ça peut me parler d'agrafes. Ceux qui ont fait une opération, ça me parle de points de suture, d'agrafes ou même de plaques dans le corps. Donc ça, c'est si jamais vous avez fait une opération, qu'il faut mettre des plaques, etc. Alors, on va regarder ici le domaine financier. On a le chemin et on a le bouquet. Alors, si on lit simplement le petit Lenormand. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose à la fin de cette vidéo. Il ne faut pas que je l'oublie. À la fin de cette vidéo sur la formation des associations Lenormand, où voilà, je vais faire un petit cadeau. Je n'avais pas pensé à le faire plus tôt, mais on le fera. Tout sera indiqué sur mon site. Allez, on revient ici sur le côté financier. Les Sagittaires, on a quelque chose de bien. Le bouquet, c'est l'épanouissement. C'est une récompense, un bonheur, une surprise. Ça peut être quelque chose sur votre route. C'est la récolte, en fait. On voit qu'il y a quelque chose de favorable ici. Et si on additionne les valeurs du petit Lenormand, on a le jardin, qui est un organisme public. Ça peut être un verdict, ça peut être une réponse, ça peut être une validation de quelque chose. Quoi qu'il en soit, sur le plan financier, il y a quelque chose de très agréable. Alors, on regarde le domaine professionnel, mais pas que. J'aime toujours avancer déjà sur une première lecture. La façon dont vous allez avancer sur cette période d'avril, la première période, la tour, c'est mince, je me sens piégée, je me sens étriquée, je me sens bloquée. Deuxième étape, je prends de la hauteur. Troisième étape, je me projette. Voilà, il y a comme une libération. Alors bien sûr, il peut y avoir une forme de fatigue avec les nuages, mais en fait, je vais ressentir ces énergies-là comme des Sagittaires qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de changer, qui ont envie d'avancer et qui se demandent comment réellement avancer correctement. N'oubliez pas que vous voulez aller plus vite que la musique. Alors on va regarder après comment vous allez vous dépatouiller de ces petites énergies négatives, parce que vous allez avoir cette capacité de retenir cette petite voix intérieure. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Ok? Donc voilà. Sur le plan professionnel, il peut y avoir une fatigue par rapport à votre entreprise, votre société, par rapport à votre travail. Il y a l'envie de prendre de la hauteur par rapport à une situation et vous avez besoin aussi d'y voir plus clair. Ça peut me parler de fatigue aussi. Si on additionne, on a 19 dans les énergies. Les énergies, elles vous poussent aussi peut-être à vous mettre en retrait d'une situation qui peut être désagréable. Je pense pas que ce soit lié à un collègue ou une collègue, mais c'est juste un état d'esprit. Je vous sens à trop travailler, comme si vous aviez besoin de comprendre ce qu'il ne faut vous délester et ce qui est bon de changer dans votre manière de faire, dans votre quotidien et dans votre professionnel. Alors, on va aller chercher le Spark of Love, en fait, qui reprend le tarot. En fait, c'est le tarot pour les nuls, parce qu'il y a des mots-clés qui sont tout simples. Qu'est-ce qui va vous aider à dépasser ce sentiment un petit peu néfaste? Ce 5 de coupe, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas parce qu'on se dit, je me sens blessée, je me sens rejetée, je me sens seule, je suis triste. Ah, parfois, il y a des énergies, il y a des transits. Alors, vous avez le magicien. Alors, ce qui va vous aider à dépasser tout cela, c'est votre pouvoir créateur, cette petite voix intérieure, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Vous mettez en place de nouvelles choses, les Sagittaires, il faut laisser le temps au temps, que ce soit dans le concret, dans la matière, ou que ce soit aussi par rapport à vous-même, parce que on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Il y a plusieurs stades, vous le savez, sans partir dans le blabla de la psychologie, des fois on veut changer plus vite que la musique, et on se rend compte qu'en cours de chemin, ça va pas aussi vite qu'on le voulait, donc chaque chose en son temps. C'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant. Alors, si on regarde pour vous les énergies sentimentales, on va déjà prendre la coupe. Donc, tirage sentimental spécialement pour vous, de façon plus approfondie, qui sera posté vers le 6-7 avril, je pense. Alors, nous avons 2 cartes. Le travail et le secret. Alors, il se pourrait
que certains Sagittaires s'investissent, s'avancent, fassent un travail sur eux-mêmes, par rapport à eux-mêmes ou par rapport à la relation, mais de façon secrète, de façon discrète aussi, ça c'est tout à fait possible. Il se peut que pour d'autres Sagittaires, là on va aller chercher les énergies un petit peu farfelues, il y ait des conversations secrètes. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne, ça peut être quelque chose au travail aussi qui peut être naissant. Même pour les Sagittaires célibataires, ça peut nous parler d'un petit quelque chose naissant au travail. Bien sûr, pas pour tout le monde, hein, c'est si vous avez des vues sur quelqu'un, qu'il y a des choses qui avancent. Voilà. Alors, si j'approfondis ici pour les couples, on a la confiance et la guérison. Ça me parle d'harmonie retrouvée. Ça me parle de mieux-être, ça me parle aussi de travailler sur la confiance, il y avait des peurs et des suspicions. La guérison, c'est une carte d'amélioration. Guérir soi, guérir le couple, guérir ensemble. Ça peut me parler aussi de thérapie de couple en fait, hein, qui est peut-être discrète, secrète. Parce que j'imagine qu'on va pas raconter ça à tout le monde, à toute la famille et tous les amis. Mais c'est possible que certains Sagittaires l'expriment aussi. Donc en fait, ça me parle de mieux-être par rapport à vos attentes envers vous-même et envers l'autre personne. Comme s'il y avait un équilibre qui était retrouvé ici. Allez, on l'approfondira dans le tirage sentimental. Pour ceux qui sont amants, amantes, on a la connexion, l'abondance, on a la réjouissance, la croissance. Et ça me parle aussi de compréhension sur ce lien. Alors ça peut être âme sœur, lien karmique, flamme jumelle. Vous y mettez ce que vous ressentez parce que chaque personne est différente. Et l'autre viendra vous apprendre des choses indirectement, inconsciemment. Et le secret peut aussi nous dire on garde les choses pour nous. C'est pas dans le sens cachotterie, etc. Bien sûr, triangulaire, il n'y a pas de mystère, cachotterie, etc. Mais ça peut être aussi, tiens, je comprends des perceptions, mais je m'avance pas, je ne les exprime pas de suite. Pour les célibataires, on va avoir ici, alors moi j'ai parlé pour certains d'entre vous, d'une relation naissante. Alors de toute façon, le magicien, c'est un commencement. C'est une rencontre, c'est un départ, c'est aussi votre pouvoir de manifestation, à avoir confiance en vous, à avancer, à vouloir vous ouvrir, à faire les choses autrement. Parce qu'il était sans doute nécessaire de changer certains schémas. Voici pour vous les Sagittaires, je vous embrasse, on se retrouve très vite et puis prenez soin de vous.